Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle journée. Bénissons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te magnifions, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits à notre endroit. C'est toi qui nous donnes la vie et c'est toi qui nous la gardes. Ce matin encore, là où nous n'avons rien fait pour le mériter, nous sommes là pour bénéficier encore des grâces de cette journée que tu nous accordes. Béni sois-tu à jamais. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, un récit très fort qui nous vient de l'Ancien Testament. Il nous vient de la première partie de la Bible, dans le premier livre des rois, le chapitre 19. Je vous invite à lire entièrement ce chapitre après notre partage. Cela vous aidera à mieux cerner. Je vais partager avec vous juste 2 versets pour soutenir ici le message de cette méditation. Alors, c'est les versets 11 et 12 qui disent ceci. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Donc l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir combattu et commis la violence au nom de Dieu, le prophète Élie réalise que sa vie n'a plus de sens. Il est complètement découragé et il pense mourir. En fait, il s'est livré à un exercice, celui de défier les prophètes de Baal, qui étaient les prophètes, les prophètes de Baal, n'est-ce pas, du dieu Baal. Bon, alors que c'était le dieu, n'est-ce pas, de Jézabel. Alors, après avoir donc commis, n'est-ce pas, tous ces meurtres, il a éliminé 400 prophètes. Alors Jézabel, informé par le roi, va lui faire comprendre que ce que tu as fait, alors, tu vas mourir. Bien, donc, Élie, donc, il est dans la peur, il croit que sa vie s'est terminée et il pense mourir. Mais c'est alors à ce moment-là que le Seigneur le visite et le Seigneur l'encourage à reprendre la route et le Seigneur lui donne même des forces. Et c'est alors qu'une rencontre extraordinaire va avoir lieu. Il est caché dans une grotte, Élie, et il attend. Il y a alors un grand vent. Mais Dieu n'est pas dans la tempête. Un tremblement de terre survient, mais Dieu n'y est pas. Et encore le feu, mais Dieu n'y est pas non plus. Finalement, quand cesse le grand bruit, Élie entend le bruit d'un léger souffle. Et alors il comprend que c'est Dieu qui passe. Et il se voile le visage et il se prosterne par terre. Bien aimé dans le Seigneur, ce récit nous aide à comprendre que Dieu ne vient pas à travers des manifestations de force et de violence. Tandis que le prophète Élie, dans sa fuite, s'attend à reconnaître la présence de Dieu dans des événements spectaculaires, comme le feu, comme la tempête ou le tremblement de terre. Mais c'est tout autrement que Dieu lui révèle sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, le drame de notre foi, le drame de notre vie de foi, aujourd'hui, est que nous ne sommes pas attentifs à la présence de Dieu. Parce que ce que nous recherchons Dieu dans le spectaculaire. Partout où il y a du bruit spirituel, nous courons. Partout où il y a des bénédictions spectaculaires, où on bénit l'eau, où on bénit, je ne sais pas, des grands...
C'est là, vous me comprenez, c'est là que nous nous courons. Mais Dieu ne se manifeste pas dans le bruit. Dieu ne se manifeste pas dans la violence. Quand nous massacrons nos frères et nos sœurs dans les églises, nous disons le faire au nom de Dieu, mais c'est un mensonge. C'est des mensonges. La violence ici, ce n'est pas simplement celle qu'on voit physique. Il y a aussi une violence, n'est-ce pas, spirituelle, une violence, n'est-ce pas, humaniste. C'est de la façon plus terrible encore. Lorsque tu massacres ton conjoint dans la maison, en te disant que tu as raison, cette raison, tu la tires parce que tu te dis, oui, c'est conforme à la volonté de Dieu. Alors tu massacres ton conjoint, ton mari ou ta femme, tu cognes. Ou bien tu exerces cette violence du refus, du partage de la vie, en se disant que, oui, parce que j'ai le droit de le faire. Et la Bible dit ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes formes de violence sont à exclure, n'est-ce pas, dans le rapport à Dieu. Non. On croit entendre des voix en nous qui nous disent que nous le faisons au nom de Dieu. Mais non, nous ne le faisons pas au nom de Dieu. Élie a massacré les prophètes de Baal. Dieu ne lui a pas donné l'ordre de le faire. Et il l'a fait. Mais Dieu pourtant ne l'a pas abandonné. Malgré sa faute, c'est Dieu qui l'accompagne dans sa fuite, qui le soutient, qui lui donne à manger et qui veut rester son Dieu. Dieu veut rester ton Dieu, malgré tout ce que tu as pu faire jusque-là. Tu organises des violences dans le secret contre tes frères et sœurs. Tu agis, tu massacres tes frères, tu massacres tes sœurs. Dans l'église, c'est terrible ce sport. Les pasteurs se massacrent en douce. De la violence souterraine. Et pourtant, ce que nous faisons ne nous permet pas, bien aimés dans le Seigneur, de reconnaître les signes de la présence. Parce que les signes de la présence, Dieu, sont souvent cachés. Dieu ne vient pas dans le bruit ni dans la violence dans nos vies, non. Il y a le monde, le Seigneur, sa présence se laisse découvrir dans un petit bruissement de silence. Lorsque nous vivons avec nos frères, avec nos sœurs, reconnaissons que nous ne sommes pas souvent attentifs à leur présence. Nous ne sommes pas souvent attentifs à ce qui nous est dit. Quand ton mari te parle, parfois tu n'es pas attentif. Quand ta femme te parle, tu n'es pas attentif. Tu attends que ce soit dans l'extraordinaire pour l'écouter. Quand il y a déjà, ça ne va plus, dans le bruit, c'est là que tu veux écouter. Alors que, parfois, ton conjoint, ton frère, ton ami te parle, il vient en silence. Il faut être attentif pour pouvoir entendre. Soyons plus calmes, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons à l'écoute pour mieux percevoir la présence de Dieu dans nos vies. Le thème de notre partage de ce jour, lecteur de la Bible, est le suivant. Sois plus attentif à la présence de Dieu dans ta vie. Sois plus attentif à la présence de Dieu dans ta vie, comme sois plus attentif à la présence de ton frère, de ta sœur, de ton épouse, de ton mari, de tes enfants. Sois plus attentif à leur présence dans ta vie. Amen. Seigneur notre Dieu, merci, parce que ce matin, par ta parole, tu nous rends visite pour nous ragaillardir en nous rassurant que toi tu es là et que c'est nous qui ne percevons pas ta présence à cause, n'est-ce pas, des bruits que nous laissons pénétrer nos oreilles et des violences que nous laissons envahir, que nous laissons, n'est-ce pas, pénétrer nos cœurs et qui nous obscurcissent, qui obscurcissent notre regard qui pourtant devrait être consacré simplement à constater que tu es là et que tu nous soutiens malgré nos faiblesses et que tu nous aides sur le chemin.
Viens donc, Seigneur, viens enlever les écailles de nos yeux. Il vient ouvrir nos cœurs pour que nous percevions ta présence bienfaisante. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous voulons le mariage à mon foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour ce moment de partage. Que votre journée soit bénie. Enlevons les écailles des yeux et de nos cœurs pour constater la présence de Dieu à nos côtés. Amen.